Aujourd'hui, je te propose 8 techniques pour que tes vidéos rencontrent leur public. Pourquoi je te parle de ça? J'ai créé une chaîne YouTube qui a fait 42 000 abonnés. Aujourd'hui, je lance une nouvelle chaîne, donc c'est tout début. J'ai une dizaine de vues à chacune de mes vidéos. Donc, il faut que je prenne ça à bras le corps et je te propose de te partager toutes les techniques que je vais utiliser pour booster cette chaîne. Avant de te parler de tout ça, si tu veux recevoir des conseils concrets dans ta boîte mail chaque semaine pour monter ton business en ligne, c'est juste en lien dans la description. Donc c'est parti pour les techniques. Donc la première technique, c'est de travailler son titre et le sujet de ta vidéo. Pour ma chaîne YouTube principale, les titres qui ont le mieux marché, c'est un morceau qui claque avec les accords les plus faciles du monde. Donc tu vois un petit peu l'esprit. Comment réussir tel morceau facilement, réussir ton premier morceau. C'est bien de suivre ces structures parce que ça augmente tes chances que les gens cliquent sur ta vidéo. Au moins pour la première période, il y a plusieurs périodes quand tu lances ta chaîne. Il y a la première phase qui est la phase de séduction. C'est la phase durant laquelle personne te connaît, donc tu es un petit peu plus dans la séduction. Et une fois que tu as ton audience, une fois que tu as ton public qui apprécie ton contenu, tu as moins besoin de faire des titres comme ça très préparés. Donc le truc qui fonctionne le mieux, c'est promettre un résultat. Comment réussir un morceau, comment débuter le yoga, comment enlever son mal de dos, comment avoir de bonnes relations de couple, comment séduire une fille. Et ensuite, c'est bien de rajouter un petit élément différenciant. Par exemple, comment perdre du poids sans se priver. 4 étapes pour perdre du poids. Tu vois un petit peu l'esprit, quoi. Et après, évidemment, dans ta vidéo, il faut donner de bons conseils. La deuxième technique importante quand tu crées ta chaîne YouTube et que tu crées une nouvelle vidéo, c'est les 10 premières secondes. Quand quelqu'un clique sur ta vidéo, il faut moins de 10 secondes pour savoir s'il va regarder en entier ou s'il va partir tout de suite. Du coup, c'est important que les 10 premières secondes soient très travaillées. C'est important qu'on sache tout de suite qu'est-ce qu'on va obtenir en regardant la vidéo. Est-ce que ça va être fun? Est-ce que ça va être instructif? Troisième technique qui est très importante, c'est de te poser la question, qu'est-ce que veut ton public? Et pour savoir ce que veut voir ton public, c'est important de bien avoir en tête qui est ton public. Évidemment, tu auras des profils différents qui vont regarder ta chaîne. C'est important de savoir clairement à qui tu t'adresses. Pour qui tu fais cette chaîne? Dans le cas de la guitare en 2 semaines, c'était clair dès le début, on s'adressait aux débutants. Ça, c'est très important de le préciser dès le début, en amont, parce qu'évidemment, tu vas pas t'adresser de la même manière à un débutant en guitare qu'à un guitariste aguerri. Et en fait, tu penses à une personne en particulier quand tu fais la vidéo, ce qui fait que la personne qui regarde la vidéo, elle se dit « Ah oui, mais il parle vraiment à moi, c'est fait pour moi, c'est génial », et du coup, elle a envie de regarder la vidéo en entier. C'est bien de te poser des questions du style « Mon client idéal, est-ce que c'est une personne débutante, intermédiaire, expert? Dans quel domaine il est ? » Tu t'adresses à des professionnels. Tu peux aussi te poser des questions du style quel est son caractère. Est-ce que tu t'adresses plutôt à des gens introvertis ou des gens extravertis? T'es pas obligé de cocher toutes les cases et répondre à toutes ces questions, mais c'est important d'avoir une idée suffisamment précise de à qui tu t'adresses pour créer un contenu pertinent. D'ailleurs, j'accompagne plusieurs entrepreneurs et je les aide à définir qui est leur audience, qui est leur client idéal, ce qui va leur permettre d'avoir un message beaucoup plus impactant. Si ça t'intéresse, on peut en discuter lors d'une session stratégique, c'est juste en lien dans la description. Le quatrième élément qui est très important, c'est la vignette. Et en combinaison avec le titre, c'est ce qui va pousser les gens à cliquer sur ta vidéo. Et plus ton taux de clic est élevé, plus YouTube va avoir envie de proposer tes vidéos à plein de gens. Et cette vidéo, en fait, elle va se retrouver soit dans les suggestions Google, soit à la fin d'une vidéo, soit sur la page d'accueil de ta chaîne YouTube. Je t'avoue que là-dessus, je suis pas un bon élève. Mes vignettes, je me fous pas trop. Je fais le minimum syndical. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des outils très simples qui te permettent d'avoir des vignettes très pro, qui rendent super bien et que tu peux créer rapidement. Ce qui est important, c'est qu'il y a du mouvement dans ta vignette. C'est comme ça que tu vois beaucoup de vignettes où les gens font des têtes trop bizarres. Bah, c'est vrai que ça marche, quoi. Mais bon, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais pas trop, mais c'est vrai que ça marche. Et tu peux faire de très bonnes vignettes avec le logiciel Canva. Je te mettrai le lien en description. Si tu veux, je ferai une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Mets un commentaire pour me le dire. La cinquième technique, c'est d'utiliser les mots-clés. Les gens recherchent sur YouTube et tapent des mots-clés, comme par exemple comment perdre du poids, comment être en meilleure forme, comment enlever un mal de dos. Tu vois un petit peu le principe. Et en fait, tu peux choisir des mots-clés qui sont suffisamment recherchés par ton audience, mais qui sont pas trop concurrentiels, et du coup sur lesquels tu peux te positionner et arriver en premier dans les résultats de recherche. Et donc c'est important de choisir tes mots-clés. Si tu tombes en haut des résultats, tu as plus de chances que les gens cliquent sur toi. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet. Un peu dans cet esprit, il y a un logiciel qui est très bien, qui s'appelle TubeBuddy, qui t'aide justement à être mieux référencé sur YouTube. 8e technique, qui est très importante, c'est d'être régulier. Si tu postes régulièrement des vidéos, YouTube va comprendre, ok, lui, sa chaîne, je peux lui faire confiance, il poste régulièrement. Et ce qui est bien aussi d'être régulier, c'est que plus tu fais de vidéos, plus tu t'entraînes, plus tu t'améliores. Et en plus, t'es moins frustré si tu fais une vidéo qui marche moins bien. Si tu en fais régulièrement, s'il y en a une qui marche pas, c'est pas grave, la suivante marchera mieux. Il y a un fameux débat qualité ou quantité pour YouTube. Je pense que quand tu démarres, t'as tout à apprendre au début. Je pense que faire du volume au début, ça peut vraiment être intéressant pour gagner en expérience rapidement. Il y a aussi une expérience qui avait été faite avec des gens qui sculptent
de l'argile. Et en fait, on avait pris deux groupes. Un groupe qui avait comme objectif de sculpter le plus de sculptures possible et donc d'utiliser le plus de terre possible. Et l'autre groupe, l'objectif qu'on leur avait donné, c'était de faire la sculpture la plus belle. Et il s'est avéré que le groupe qui a fait les sculptures les plus belles, c'est le groupe qui a fait beaucoup de volume, qui a utilisé le plus de terre possible. Donc c'est un peu cet esprit-là. Plus tu fais de vidéos, plus tu vas progresser, et plus tu auras de chance d'avoir une vidéo super quali et qui fonctionne super bien. Et très souvent, dans une chaîne, il y a seulement 5% des vidéos qui font le plus de vues. L'idée, c'est de faire beaucoup de vidéos et de temps en temps, une qui perce. D'ailleurs, sur notre chaîne La Guitare en 2 semaines, on a dû faire environ 150 vidéos et il y en a 15 qui ont vraiment fait le plus de vues. Tout ça, c'était les conseils pour créer des vidéos que les gens vont aimer regarder. Et aussi pour aider l'algorithme YouTube pour qu'ils comprennent qu'est-ce que tu fais et qu'ils puissent proposer ton contenu aux bonnes personnes. On fera une deuxième partie sur comment promouvoir ton contenu. Donc si tu as bien aimé la vidéo, je t'invite à liker. Si tu as envie que j'approfondisse certains points, je t'invite à mettre un petit commentaire. Et en attendant, pour recevoir des conseils concrets dans ta boîte mail, c'est juste en description. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo.